Bonjour et bienvenue. Alors, petite question, quel est le lien entre Novak Djokovic, le joueur de tennis, et la déprime, le fait qu'on n'y croit jamais, on a peur de ne jamais pouvoir arriver à se défaire des kilos supplémentaires, de ne jamais arriver à se défaire des troubles alimentaires. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il y a, c'est que c'est dimanche, il y a quelques jours, ça doit être le 13 juin 2021, Novak Djokovic fait un match contre le quatrième mondial au tennis. Novak Djokovic est le numéro 1 au tennis mondial. Et il se fait mener 2-7-0. Il y en a à peu près environ 5 7. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il perdait encore 3 sets et c'était cuit. C'était cuit pour sa carrière. Et puis pouf, comme lui, ça fait très longtemps qu'il est numéro 1 ou numéro 2, ça signait en fait la fin de sa carrière. Ça voulait dire bon bah champion Coco, tu vas à la retraite, c'est terminé, c'est foutu. Il est sur un des matchs forcément un des plus importants de sa carrière, se dit du coup est-ce que je suis rangé des voitures, est-ce que je commence à devenir vieux, est-ce qu'il faut que j'arrête, etc. Et il se pose des questions, bah forcément, il est sur un match parmi un des meilleurs mondiaux, il craque, il se dit je vais pas y arriver. Et à ce moment-là en fait ce qu'il fait c'est qu'il va aller au vestiaire. Il va aller au vestiaire et ça va changer le cours du match, et c'est tout l'intérêt en fait pourquoi je vous parle de cette vidéo, parce que je vais vous lire l'extrait de ce qu'il raconte, parce qu'il fait un exercice d'auto-hypnose, de conditionnement, où il va switcher son cerveau et il va voir comment il peut changer son point de vue. Alors c'est un exercice qui est super intéressant parce que ça peut vous être vachement utile si jamais vous dites mais j'y arriverai jamais, je vais abandonner, après tous ces efforts Robin, ça ne paye pas, j'arrive pas à perdre du poids, ou le poids revient, ou alors les troubles alimentaires reviennent, j'y arriverai jamais. Il faut s'imaginer, bien sûr, alors votre carrière ne se joue pas forcément sur le poids, même si c'est quelque chose d'horrible, mais là je vais vous donner l'exemple d'un sportif de haut niveau, un grand champion, qui même lui craque. Et donc c'est super intéressant de voir comment lui il retourne la situation. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Il dit, donc il retourne dans ses vestiaires, hyper tendu, si mec, allez, réveille-toi, quoi. Fais quelque chose, tu peux pas te laisser battre. Et en fait, il se dit, voilà, j'ai une conversation avec moi-même. Bel exercice à faire avec soi-même. J'ai une conversation avec moi-même. Il y avait deux voix. Souvent, vous avez aussi deux voix. Vous avez la partie qui dit, ah bah moi je veux faire des crises, je veux énormément manger. Et puis il y a la partie qui veut te contrôler. La partie qui craque, qui a tendance à faire des excès, et la partie qui veut contrôler. Souvent, vous avez un duo entre ces deux-là. Et il dit donc, l'une me disait que je n'y arriverais pas. Tu ne pas, t'es nul, etc. Que c'était terminé pour moi, c'est le jour de ta retraite. Cette voix était assez forte. Après la perte des 2 premiers sets, évidemment. Mais après il s'est dit, j'ai senti que c'était le temps de verbaliser la deuxième voix. Pour voir et essayer de supprimer la première. Je me suis encouragé en me disant que je pouvais le faire, que je pouvais y arriver. Alors vous avez tendance à essayer de faire un effet coué, de vous remonter. J'ai commencé à me répéter ça à moi-même, avec ardeur, dans mon esprit, et à vraiment y croire. Si tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et à vraiment y croire de tout mon être, de le répéter. C'est pour ça que c'est vachement intéressant de mettre des phrases positives, de lire des phrases positives, que ce soit sur, j'en sais rien, sur votre frigo, que ce soit dans votre salle de bain, de le répéter, de ne pas vous concentrer sur les phrases négatives de ce que vous n'y arrivez pas, mais sur les phrases positives. Une fois que j'ai commencé le début du troisième set, on avait perdu 2, surtout dans les premiers jeux, les premières parties, j'ai vu que mon jeu était là. Ok, bon, pas fou, mais ça repart. Ça m'a poussé du coup à écouter cette deuxième voix plus positive. Après ça, je n'avais plus aucun doute. Bon, c'est un sportif de haut niveau, il a un mental de haut niveau, et c'est ce que j'essaye de vous faire avoir un mental de haut niveau pour pouvoir non pas supprimer définitivement les crises, mais parce que parfois elles reviendront s'il y a des hauts, il y a des bas, et ça peut être votre fragilité, mais en tout cas d'être confiante dans le fait que même si j'ai des crises, je saurai en sortir plus vite, plus fort, parce que j'ai déjà eu ce problème-là, et je les ai déjà traversés. Et c'est c'est tout l'accompagnement dont il s'agit. Et donc du coup, il s'agit ici de sur le cours, il nous dit vous n'avez pas vraiment le temps de penser à tout ça. Les pensées vont et viennent très rapidement. Ça dépend aussi de la personne. Tout au long de ma carrière, je me suis beaucoup entraîné sur la capacité mentale à revenir au centre, pour ainsi dire. J'aime beaucoup cette expression de revenir au centre, parce que c'est vraiment ce que je vous fais souvent faire en exercice, c'est faire une négociation entre deux parties opposées, la partie qui veut être droite, être stricte,
ne pas manger que des carottes et des légumes, et la partie qui veut se faire plaisir, qui essaie d'avoir un peu plus moins de déprime en tout cas. Et j'essaie souvent de vous faire trouver un intermédiaire, que les deux parties soient intéressantes et vous mettre au centre pour que stratégiquement vous vous sentiez plus aligné à l'écoute des deux parties. Et ben, ici, il essaie de revenir au centre, de revenir aligné entre différentes parties. Il n'y a pas une partie qui a plus raison qu'une autre, c'est l'ensemble des parties qui fait un bel orchestre qui est réharmonisé. Donc voilà, il lui dit, voilà, l'idée c'est de trouver un équilibre, être dans le moment présent, voilà, méditation, séance d'hypnose, tout ça, c'est pour être dans son corps, se connecter à soi au lieu de partir loin. Plutôt que, ce qu'il dit, plutôt que laisser mes pensées me tirer à gauche et à droite, classique. Avec c'est la partie 1, la partie 2 qui a raison, voilà, parfois... Ça peut arriver en séance. Malheureusement, ce dialogue intérieur a pris une mauvaise tournure à certains moments de ma carrière quand le côté négatif l'a emporté. Bah oui, tu n'y arriveras pas, le scepticisme à l'intérieur qui dit mais non, ça va être compliqué, à chaque fois que tu as essayé, tu as échoué, donc tu n'arriveras pas à perdre ce poids. C'est ce que vous pouvez avoir. Et là, il me dit, ça m'est arrivé de nombreuses fois lors des matchs importants que j'ai perdu en grand chelem, donc c'est-à-dire sur les derniers matchs, aux portes de la victoire. Le tennis, c'est un sport individuel, vous ne pouvez compter sur personne d'autre que sur vous, sur le court, si vous n'êtes pas capable de vous sortir de cette certaine situation, comme celle d'aujourd'hui, dimanche, où j'étais mené 2-7-0, le match est terminé. C'est pour ça que j'estime le travail mental aussi important que l'entraînement physique, j'y accorde beaucoup de temps, je suis ravi que ça paye. On pourrait le traduire exactement la même chose pour les troubles alimentaires et la perte de poids. Effectivement, vous pouvez travailler, vous dire je suis bien parti, je vais perdre du poids, etc. Le grand chelem à atteindre l'objectif que vous voulez, et finalement, ça tombe. La perte de poids est aussi malheureusement un sport individuel. C'est un sport collectif quand vous êtes en entraînement, quand vous êtes avec votre entraîneur, avec un coach, un thérapeute, que vous êtes du coup avec votre communauté. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes seul, qu'il n'y a plus personne avec vous êtes face à votre assiette ou qu'il y a votre famille avec vous. Votre famille peut être dans les gradins en train de vous regarder comme un tennisman, voilà, vous êtes à table. Eh bien, vous êtes seul face à votre assiette. C'est vous qui décidez de mettre cette alimentation dans votre bouche ou pas, que ce soit une crise ou que ce soit pas une crise. C'est vous qui décidez. Mais du coup, ça se travaille en amont avec du coup un thérapeute, un coach et avec une communauté sur la future plateforme. Le futur groupe, la communauté Poids Plume, je vous en dirai un peu plus dans les détails. Mais voilà, l'idée c'est, donc vous êtes seul à ce moment-là, donc il y a du travail à faire, donc de négocier entre ces deux parties, comme a fait Novak Djokovic, en essayant d'écouter aussi la partie positive. Les deux sont à prendre en compte. La partie qui dit, bon vas-y, arrête, tu commences à être vieille, tu as essayé beaucoup de choses, tu n'y arriveras pas. Et la partie qui dit, mais t'as réussi sur ça, essaye sur ça. Chaque étape compte. La partie négative, entre guillemets, elle a aussi son intérêt parce qu'elle essaye de faire en sorte que vous puissiez moins être désespéré. Alors, il faut lui dire de rétrécir, de prendre moins de place. De dire, ok, je comprends ce que tu veux me dire, mais je ne vais pas être désespéré si j'essaye. Donc, me flingue pas. Donc voilà, je vous me parlais de l'expression. Alors, tout ce qui va être coaching mental, travail mental, vous le savez parce que vous regardez ces vidéos, vous êtes sur la communauté, vous travaillez sur vos émotions et vous comprenez combien c'est important. Du coup, pour le coup, là, l'entraînement physique est aussi important. L'entraînement physique n'empêche pas d'avoir de moins mauvais passages, mais ça peut arriver. Souvent, quand on se sent pas bien, on sort, on va dans une forêt, on va se balader, on va marcher, on va pas faire du sport à l'excès, mais au moins ça nous permet de nous changer les esprits pour revenir avec un mental plus solide. Moi, je sais que quand j'arrive pas à me sortir des idées, que ça commence à tourner en rond dans ma tête et que j'ai trop d'idées, du stress, de l'angoisse, machin chose, je vais faire du sport. Je vais rouler, je vais sortir, je vais faire quelque chose jusqu'à ce que mes idées soient au calme, soient décantées, soient été terminées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées et avoir comparé cette expérience entre Novak Djokovic, évidemment qui n'a pas de poids à perdre et qui est évidemment extrêmement encadré et entouré, mais je trouvais que lui-même faisait des exercices d'auto-hypnose, de motivation et de discussion à l'intérieur. Je trouve ça très intéressant de garder ça en tête. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, mettez un petit pouce bleu si ça vous intéresse. Voilà, ouvrez le débat, on en reviendra un peu plus tard. À très vite, ciao ciao.